à la base, ça ne peut pas exister. C'est-à-dire que le fait de se parler, c'est le premier média. Le premier média, c'est l'autre. Maintenant, être capable de donner à voir et de donner à comprendre, c'est quelque chose qui est indispensable pour la vie en communauté. Celui qui ne dispose pas d'une information lui permettant de comprendre le monde et lui permettant d'évoluer le moins mal possible à l'intérieur de ce monde, c'est quelqu'un qui est forcément isolé par rapport aux autres. Et le rôle du journaliste, c'est justement de le sortir de cet isolement pour lui donner les clés pour avancer et pour s'installer le mieux possible dans ce monde. Je n'imagine pas un monde sans médias. On a connu, on l'a connu dans des dictatures, on l'a connu y compris en France en période de guerre avec la censure, et il est évident que dans un monde sans médias, tout peut se passer, et surtout le pire. Et on l'a vu à certaines époques et dans certains pays et avec certains régimes. Maintenant, est-ce que trop de médias tue l'information? Est-ce que trop d'informations tue l'information? Oui, si c'est la même information. Oui, si c'est de l'information qui n'est pas approfondie, si c'est de l'information moutonnière, si c'est de l'information non vérifiée. Donc le vrai bon média et le vrai bon journaliste, c'est encore une fois celui qui est capable de dire des choses qu'il est allé voir par lui-même, qu'il est allé vérifier par lui-même, qu'il diffuse par lui-même par le biais de son média, qu'il est capable non seulement de valider, mais d'assumer dans ce qu'il publie, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il raconte. Et que le jour où ce journalisme-là n'aura plus sa place, il y aura un vrai problème de société qu'il faut évidemment envisager en amont, en tout cas avant que ça se produise.